Hello guys, on y va, on y va, on y va. Welcome, welcome. Yo, j'ai même pas d'intro, mais bref. On est là, ok? On est là, c'est ça mon intro. Et il y a quelque chose, un sujet que j'ai vu passer. Je voyais passer et qui existe depuis l'ère des temps. Et vous savez quoi? On expose ce sujet, on en parle. Vous savez, quand les gens, on a toute la préférence, des préférences, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est correct. Moi, j'aime quelqu'un blond, j'aime quelqu'un bleu, j'aime quelqu'un grand, j'aime quelqu'un petit, j'aime quelqu'un rondon. Bref, c'est correct, on a des petites préférences. Mais quand on attribue l'état d'une personne à ce qu'on est par sa couleur de peau ou par un trait aussi direct, ça s'appelle du fétichisme. Et you know what? On va en parler. Il y a quelqu'un, un élément qui m'a refait ce sujet revenir. Chaque fois que je voyais en discuter, et quelqu'un m'a fait ce sujet revenir. On parle d'une candidate française de télé-réalité, l'ancienne femme de Anthony Martial, un joueur de football européen professionnel. Donc, et elle, c'est que, comment elle disait, elle était fière d'annoncer que elle aime l'homme noir. Moi, mon type d'homme, c'est un homme noir. Peu importe qui soit, peu importe c'est quoi qu'il représente, qu'est-ce qu'il est. Et le plus triste dans tout ça, cette femme-là, elle a un fils. Donc, elle réduit l'homme qu'elle veut dans sa vie à sa couleur de peau. Et elle a un fils. Est-ce que c'est pas choquant? Tu sais, c'est comme, ok, quand t'es plus jeune, tu peux avoir ce genre de demande-là parce que t'es comme, moi j'aime ça et puis de même. Mais quand t'es une mère célibataire, t'as un enfant, et que tu restes accroché à tes fétichismes, c'est problématique. Et on dénonce ça, ok, guys? On s'installe parce qu'on va dénoncer ça. J'utilise le modèle de Mélanie Dacruz parce que, comme personnalité, mais c'est un commentaire dans les débats, il y a beaucoup qui reviennent beaucoup. Des fois même, j'entends la femme noire, oui, nous les femmes, oui, nous. J'entends des fois qui vont dire, moi, il faut que l'homme, des fois ils vont faire le faux débat avec dark skin parce que on a décidé d'associer pour la femme noire que c'est normal de réclamer un homme foncé, disant que ça le rend plus viril, masculin. Jusqu'à maintenant, je sais pas, la couleur de peau veut rejoindre la qualité de l'homme ou veut rejoindre qu'il est plus masculin ou pas. Mais pour certaines personnes, ils ont associé ça dans leur tête, plus foncé était plus masculin. Donc, une femme noire, elle a le droit de dire, de réclamer un homme qui est plus foncé et avec ses critères. Et bah même des fois se moquer, ah mais moi j'aime pas les gars clairs. Ok, c'est beau, mais est-ce que c'est parce que tu as eu des déceptions avec ce type d'homme? Et puis il y en a qui vont dire parce qu'ils sont plus féminins et tout, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été capable de faire le lien pour comprendre en quoi c'est la couleur de peau à déterminer si tu étais plus viril ou pas. Mais ça a été fait. Et le côté double standard, parce que le côté, même pas double standard, les femmes, on peut penser comme ça, on pense comme ça. Et les hommes, de leur côté, ils ont aussi leur façon d'être qui vont utiliser le colorisme, on va dire, le fétichisme. Ils vont dire, mais une femme plus claire est plus féminine, la femme plus foncée est plus savage. Donc, je pense qu'en gros, on a associé que plus la femme est foncée ou plus l'homme est foncé, est plus sauvage, est plus un petit peu viril. Et le plus clair, plus t'es doux, plus... Bref, je sais pas comment ça a été fait, cette association, mais je sais pas que je le sais pas. On le sait tout. Dans l'histoire, on le sait que le côté du métissage, quand il y avait les maîtres, le métissage avec les maîtres, ils faisaient des enfants avec les esclaves, et les enfants étaient plus clairs, les enfants plus clairs étaient dans les maisons. Donc, on peut comprendre d'où ça vient, mais jusqu'à là, en 2023, est-ce qu'on peut briser, dès qu'on sait, moi je me dis toujours, dès qu'on sait la genèse de quelque chose, d'où ça vient, et on comprend d'où ça vient, on est capable de mettre fin à ça. On dit, ok, c'est de là que ça vient, ça passe à place. Et justement, maintenant qu'on peut voir que entre black people, la communauté noire, on utilise cette différence, ce fétichisme. Et puis c'est pour ça que les produits éclaircissants se vendent plus. Si ça veut dire que moi, je viens vous vendre mon huile sans bon parce que c'est de l'huile essentielle, vous n'allez pas acheter mon huile. Mais si je vous dis, on va acheter, je fais ma ligne de produits éclaircissants décapitants, ça va se vendre, ça se vend à l'excès. Toutes les femmes entrepreneurs se lancent toutes presque dans les produits éclaircissants. Pourquoi? Pour atteindre le côté plus
fémi- féminine, donc pour rechercher le côté avec la douceur, alors que c'est une association qu'on doit briser. Et donc le fait que entre nous, il faut comprendre une chose, si entre nous on produit déjà ce schéma, ce tout, à l'extérieur, qu'est-ce qui arrive? Les gens à l'extérieur, ils vont l'associer aussi. Donc c'est pour ça qu'on va voir Mélanie Gama, originaire du Portugal, blanche, très blanche, qui va venir s'approprier, dire mais moi je veux un homme noir parce que c'est mon genre, ils sont plus virils les hommes noirs. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme noir était plus viril qu'un homme blanc, Mélanie? Mélanie, dans ton foyer, dans ta famille, c'est des hommes blancs. Peut-être qu'elle a un mélange, on ne sait pas, mais en tant que tel, c'est un homme blanc. Qu'est-ce qui fait? Puis elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de femmes blanches, je les entends dans les débats, j'étais dans un débat, il y a une femme blanche qui disait la même chose. Ah non, moi les hommes blancs, c'est pas mon genre, ils sont trop doux. Moi j'aime mieux un homme noir, c'est plus thug. Et puis le monde était comme, oh yes girl, you love black. Mais est-ce que vous comprenez pas comment c'est préjoratif, comment c'est troublant, c'est un problème pour nous. C'est pas un compliment qu'on nous donne en disant ça. Et nous, le fait qu'on veut tellement rechercher l'appréciation et l'amour des gens qu'on va accepter de se faire insulter. Donc pourquoi le noir doit être associé comme étant dark, comme étant sombre? Pourquoi on peut pas être la douceur? Pourquoi on peut pas représenter la douceur? Le blanc, c'est l'absence de couleur. Le noir, c'est le mélange de couleurs. Pourquoi maintenant notre couleur devrait être associée à quelque chose de ah, on est dur, on est fait fort. Donc, c'est vraiment dans là que je voulais venir avec ce problème que j'ai à ça. Et puis, vous savez quoi? Je peux comprendre qu'on est plus jeune, on n'a pas le même sens de pensée, les mêmes besoins. Donc, on va vouloir fréquenter un gars selon des vanités. Quand tu es plus jeune, tu as 16 ans, 15 ans, tu vas sortir. Ah, mais lui, je trouve, il porte un beau chandail, je vais sortir avec lui. Vous comprenez? On a des idées comme ça. On a toutes passé cette phase-là. Mais le but de la vie, c'est d'évoluer, de grandir, d'avoir des besoins, d'avoir un trait. On sait qu'un couple fort ne se base pas sur la vanité. Et encore plus, ça me choque encore plus quand cette personne-là a des enfants et puis elle est basée sur la vanité. Je me dis, mais je comprends pourquoi, par exemple, on retourne à Mélanie Dacruz, son mariage avec Anthony Marcel, il y a eu plein de choses au-delà de ça, on ne sait pas l'intimité de leur mariage, mais quand on regarde sa façon très puérile, très dans la vanité de parler de elle veut un homme qui soit noir parce que c'est ça, on peut comprendre pourquoi le gars l'a facilement tège pour se dire mais moi je veux une femme qui me voit plus qu'un fétichiste. Je suis pas juste un homme noir parmi tant d'autres parce que si elle me prend juste parce que je suis un homme noir sur son chemin, à quoi bon rester avec elle? À quoi bon m'investir dans une relation avec elle? Et il a complètement raison de l'avoir traité comme il l'a traité. Oui, je sais, vous allez me dire, mais toi, il l'a trompé, il a fait ci, il a fait ça. Mais désolé, être l'objet d'un fétichiste par quelqu'un que vous êtes avec, c'est la pire des choses. Et on revient avec une anecdote. Ok, il y a quelques années de ça, back then, quelques années de ça, c'est un ancien voisin, et puis moi, je me promenais pour aller faire mes courses. Je pense que j'allais faire des courses rapides par loin de chez moi. Vous savez, dépanneurs. Dépanneurs au Québec, c'est comme les petites épiceries là, ouvertes tout le temps, qui est pas trop loin pour te dépanner. Donc, le mot dépanneur, dire dépanner, c'est une petite épicerie dépannée. C'est plus petit qu'une épicerie. Bref, j'étais allée là rapidement m'acheter 3 trucs et qui est à côté de chez moi. Et là, j'ai croisé ce type, il avait un chien. Moi, je rentrais là dans le dépanneur, la petite épicerie, justement. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis plus, quand je vois un chien, je vais plus saluer le chien avant de saluer le propriétaire. Oui, demandez-moi pas pourquoi. I don't know, I don't know. Mais quand je vois un chien, je vais plus facilement venir saluer le chien et puis après je lève ma tête. Hey, bonjour. I don't know why. Mais le chien, c'est un beau gros chien, bien brun, bien beau, bien doudou, avec des gros yeux. Vous savez, les gros chiens qui ont des beaux yeux gentils. Puis moi, je sors du dépanneur, puis je vois le chien était devant l'entrée. Et je me rappelle, c'est pour ça que je me rappelle du chien. Là, j'ai oublié le nom du chien, mais je me rappelle le nom du chien après. Et j'étais comme, oh, allô? Puis je salue le chien. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui tenait la laisse du chien. Je m'étais pas rendu compte que le chien vient vers moi. Ça va. Et puis après, j'ai sa permission au chien. Je touche le sein, je le caresse. Et puis après, là, j'entendais une voix qui me parlait, mais c'est le propriétaire. C'est le propriétaire qui me présentait le nom du chien. Il s'appelle comme ça. Il a quel âge? Honnêtement, j'avais même pas regardé. Tout le long, je parlais au chien, puis je demandais des questions. J'entendais une voix qui me donnait... Moi, la voix, c'est comme si c'est le chien qui me parlait, mais c'est le propriétaire.
Et là, après, quand je lève ma tête, c'est allô. Et puis après, lui en profite, il se présente. Moi, il se présente. Il était quand même sympathique. Après, je pense qu'il me dit, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Parce que je m'en allais de mon côté et lui de son côté. Et puis là, il me parlait, il a eu le temps de me dire rapidement que c'est un musicien, c'est un artiste. Et là, rapidement, j'étais comme, ah, c'est sympa. Et puis on a parlé socialement rapidement avec le chien. Et là, c'est le moment de se quitter. Ah, mais on peut garder contact. Et puis le temps qu'on avait un peu discuté ensemble, en effet, il avait tellement semblé avoir une bonne énergie. Au-delà d'avoir le chien qui est son chien, il avait une bonne énergie. Et puis on avait vraiment rapidement échangé contact parce que j'ai dit, ah, mais en plus c'est mon voisin. Tu sais, d'être en bonne harmonie avec votre voisin, c'est toujours bien. Donc on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si jamais il arrive quoi que ce soit, ben le voisin, des fois d'avoir un voisin pas trop loin de soi, et puis ça peut être une aide bien. Ça peut être pratique. Donc on a rapidement échangé, ah, moi j'habite là, moi j'habite là. Ah, on est voisins. Et puis je ne croise pas toujours mes voisins, mais quand je les croise, je suis toujours ouverte à me dire que, tu sais, les voisins, c'est les personnes les plus proches de nous. Même si la famille sont proches de nous, c'est plus les voisins où ce qu'on habite qu'il faut avoir une bonne harmonie. Là, de temps en temps, on se parlait, on discutait, comme on gardait une conversation, mais et puis aussi simple. Et là, après un moment, je pense on est allé faire un après-midi au parc à chiens. Il y a des parcs à chiens, oui, où ce que les chiens, on amène le chien, et puis il y a plein d'autres chiens, et puis les chiens jouent, ils courent ensemble. Il y a plein de chiens, c'est comme une garderie à chiens. Ils s'amusent et puis ils tripent dans le parc avec leurs autres amis. Et puis les propriétaires de chiens peuvent jaser et tout. Là, moi, j'étais là, et puis après, il me parlait comme ça, il me disait, tu sais, il commence à me dire ça. Jamais sorti avec une noire. Tu sais, on sortait pas ensemble, hein. J'ai jamais sorti avec une noire, tu sais. J'étais comme, ah bon, ok, oh, ok. Après, il dit, ça a toujours, tu sais, c'est comme, c'est mon fantasme. J'étais comme, ok, ton fantasme. Tu sais, c'est comme, j'étais là, je me tournais, comment ton fantasme? C'est comme, mais va réaliser ton fantasme. Et puis il me regardait. Je sais pas s'il s'attendait à ce que je dise, on va réaliser ton fantasme, mais moi j'étais juste off. Après, il s'est rendu compte que peut-être qu'il avait employé un mot qui faisait pas de sens. Il a dit, non, mais quand je veux dire, j'ai toujours rêvé de ça. Tu sais, il essaie de se rattraper. J'ai compris qu'il essaie de se rattraper, mais je restais avec mes gros yeux comme, ok. Et puis il me disait, mais t'es vraiment belle pour nous. Tu sais, quelqu'un qui met le trou, qui s'appelle, qui creuse son trou, qui le creuse encore plus. Et déjà, il me parle de jamais sortir avec une noire, t'es mon fantasme, c'est mon fantasme. Après, il ajoute, mais t'es vraiment belle pour une noire, tu sais. Hey. Et puis moi, je suis obligée de le dire gentiment en riant, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, comme je ris tout le temps, la plupart du temps. J'ai dit, tu sais, ça aurait été plus simple de dire t'es vraiment belle et puis on arrête là. Pourquoi t'es obligé de rajouter pour une noire? Là, c'est comme si t'insinues que les noirs habituellement que tu vois ne sont pas belles et je fais partie de l'exception de la majorité. Alors que, non, c'est comme, il y a même plus belle que moi, là. C'est comme ça dire que c'est pas un compliment. Je peux même pas te dire merci parce que après quand je lui ai dit ça, il a ri. Ah, mais non, tu m'es timide et puis tu sais comme t'es mon fantasme. Et il ressort ça. Ah, je te jure. Moi, je regardais le chien, j'ai dit, toi, t'as des choses à apprendre à ton maître, ok? Des choses à apprendre. Et puis, honnêtement, au début, on avait beau avoir une belle chimie, il parlait de musique, il fait de la composition et j'étais toute passionnée. Mais après ça, ce moment-là, j'ignorais ses appels. Littéralement, je répondais plus à ses appels. J'ignorais ses appels. J'étais comme non merci, c'est beau. J'ai pas envie d'être son fantasme. J'ai pas envie de montrer, de changer sa vie, de mettre la couleur dans sa vie ou quoi que ce soit. Donc j'étais comme quand il appelait, je répondais plus. Des fois, il m'envoyait des textes. Ah, je me suis commandé à manger. Tu viens-tu chez moi? On va regarder du Netflix. J'ai obligé de texter. Mais je suis chez moi, j'ai déjà Netflix. Merci beaucoup de l'invitation. Puis bye. Comme... Et puis il écrivait, oh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On peut. Non, bye. Bye. Et j'étais, oh my god. Je me suis dit, mais est-ce que le monde se rend compte
que, déjà, d'associer, de dire à quelqu'un, t'es belle, arrête là. Pourquoi t'es obligé de rajouter t'es belle parce que t'es Non, t'es belle et t'es cool. Oh, t'es belle pour. Non. Mettez un compliment et sans avoir à mettre 3 petits points pour commencer à ajouter plus. Parce que tout le plus, c'est du superflu qui va vous desservir, qui va annuler votre compliment. Et même de voir quelqu'un comme étant son fétichiste, en quoi c'est supposé être un compliment? Est-ce que quelqu'un va vouloir... Non, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez vouloir être en relation avec une personne qui vous voit comme un fétichiste? C'est-à-dire la personne, elle est avec vous, pas parce elle aime votre personnalité, pas parce qu'elle vous kiffe, pas parce que vous avez le désir ensemble commun, juste parce que elle a voulu mettre dans sa case, ah, I date a black woman. Oh, I date a black man. Non, il faut vraiment là commencer à mettre un stop à ça. Et de la même façon que les femmes noires qui disent, oh, je vais prendre un blanc parce que c'est plus facile. Ah, mesdames, la couleur de peau ne détermine pas la facilité d'une personne. Hein. C'est comme ça que le monde, vous allez être surpris, vous allez vous tomber de haut. Après, vous vous retrouvez dans une relation, puis la personne vous a bien fait tourner, là. La personne vous a bien fait tourner, et après, vous êtes la main sur la tête, dire, moi qui pensais que ça allait être plus facile, comment je me suis fait avoir par lui? Mais parce que c'est un humain, il a été élevé par des gens, il a eu son éducation, et puis il regarde, il vous voit agir. Personne, le monde, s'il est avec vous, même s'il sait que vous l'utilisez, il va se laisser utiliser à un certain niveau. On répète, quelqu'un là, même si vous l'utilisez là, vous pensez que vous êtes smart, vous pouvez utiliser le monde que vous voulez. Non, la personne va vous utiliser à un certain niveau qu'il va vous laisser l'utiliser. Ok? Donc, depuis qu'on est capable de se mettre ça en tête, on va loin dans ce monde. Donc, ça, c'était vraiment mon point sur ce sujet-là. Et puis, concernant, enfin, retour concernant Mélanie Dacruz, oui. Mélanie Dacruz, elle est mère célibataire. Son gars l'a remplacée comme par d'autres gars. C'est un joueur de football. Elle a perdu un peu dans son lifestyle, son mode de vie. Et je sais qu'elle a du contenu à faire. Elle a une plateforme. Et c'est ça que je trouve dommage. Quand tu as ta plateforme, tu as ta communauté, tu as un certain engagement à donner à ta communauté. Et surtout que tu sais que des messages comme ça que tu passes, qu'est-ce que ça engendre de parler de fétichisme, même si tu essaies de le banaliser en disant mais c'est mon goût, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets dans la tête de ta communauté que peut-être il y en a qui sont beaucoup plus vulnérables et qui, s'ils sont ta communauté, c'est qu'ils comptent sur ton opinion pour les aider à se forger leur opinion. Et donc, toi, tu viens avec des fétichistes en essayant de le normaliser, disant c'est rien, c'est normal, alors que ce ne l'est pas. Parce qu'elle a un enfant. Son enfant, c'est un garçon, c'est un fils. Là, il est un petit bébé, un petit garçon. Il est appelé à devenir un homme. Et je suis certaine, comme femme, comme mère, elle ne va pas vouloir savoir que son fils est vu comme étant un fétichiste pour d'autres femmes. Que d'autres femmes vont dire, ah, mais moi, je l'aime bien lui parce qu'il est foncé, il est métis. Moi, c'est pour ça seulement que je l'aime. Je pense que ça va lui faire quelque chose d'entendre ça, que sa future belle-fille va parler comme ça de son fils. Donc, ça veut dire que des fois, il faut se mettre en compte et dire, en plus, encore plus quand t'es mère, te dire, est-ce que moi, j'aurais voulu que mon enfant soit vu comme un objet de convoitise, comme un objet de fétichisation. Et puis si elle se dit que, elle voit qu'elle dit, ah, okay, il y a une différence, mais c'est pour ça qu'on doit dire, il y a une différence entre préférence. Tu peux dire, moi je préfère ça que ça, mais est-ce que tu te bases ton choix, surtout de partenaire, sur ta préférence? Si c'était encore rendu dans une phase de ta vie que tu bases un choix aussi important dans ta vie sur la préférence, va boire du lait. Va boire du lait parce que tu es en pleine croissance. Parce que clairement, là, rendu à un certain moment, on ne peut pas baser un choix important comme ça dans notre vie sur des préférences. Ah, mais moi, là, moi, j'aime les gars de 6 pieds. Tous les types d'hommes que t'aimes de 6 pieds, ils veulent rien savoir de toi, ils se moquent de toi, ils voient que t'es là sur leurs préférences parce que t'as du fétichisme sur eux, tu tournes en rond et tout, alors que t'as un gars qui a un potentiel qui vient te parler, il est pas 6 pieds là, il est 5 pieds peut-être 8, 5 pieds 8. Il arrive devant toi, il vient te parler, 5 pieds 8, on va dire, ça fait 1m70. Donc, il arrive devant toi, il vient te parler. Et là, toi, tu dis, non, je vais pas te parler, tu m'intéresses pas parce que moi, je veux les gars 6 pieds et plus. Et là, toi, tu perds le potentiel d'avoir une vraie histoire sérieuse et d'être bien vu, bien prononcé parce que tu restes avec
tes fétichisations de ce que tu as pris comme préférence. Tes préférences, tu l'as fait devenir un fétichiste. Et là, c'est le problème. D'avoir de fétichiser une préférence, quelque chose qui aurait été une préférence et que tu es capable de comprendre que, ah, moi, à la base, j'aimais ça, mais je comprends que c'est pas ça qui va baser mon choix. Donc, je peux retrouver toutes les qualités de supposé homme noir que je recherche, je peux le trouver chez tout le monde. Parce que c'est pas la couleur qui va déterminer la qualité de l'homme. Et moi, maintenant, je recherche la qualité de l'homme encore plus, sachant que je suis mère célibataire, puis je suis la mère d'un garçon. Ce garçon est appelé à être un homme. Ce garçon, au-delà d'avoir une mère, il a besoin d'influence masculine pour l'aider à se forger. Donc, je ne vais pas baser mon fils sur la superficialité, sur la vanité et le faire quand il grandit en faisant des choix bizarres parce que moi, j'ai été bizarre. Guys, il faut penser plus loin comme ça. This is the one. Je sais que le monde va dire, ah, mais parce que, tu sais, c'est une préférence. Oui, je sais, mais allez réécouter la vidéo, ok? Je pense que j'ai été clair. J'ai été clair, ok? Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on se voit pour cette vidéo, guys. Fait que, faites attention à vous.